Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce premier numéro de cette émission réalisée par les membres des SIGNIS RDC. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, a récemment publié une déclaration intitulée « La nation est en péril, dressons nos fronts, prenons le plus bel élan ». Dans ces documents, les évêques réaffirment leur engagement à dénoncer les injustices, défendre la dignité humaine et œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Ils soulignent également que les dialogues restent la voie démocratique en République démocratique du Congo qu'il faut privilégier pour surmonter les crises qui affectent les pays. Quelle est la portée de cette mission prophétique des évêques? Jusqu'où l'Église peut-elle s'impliquer dans les débats publics? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette émission d'aujourd'hui en s'appuyant bien sûr sur la déclaration des évêques. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour les pères Boniface Saint-ICM, membre des SIGNIS RDC, Adelin, journaliste volontaire de paix, membre des SIGNIS RDC, Irène Moussouné, journaliste, membre des SIGNIS RDC. Voilà un peu ce qui va nous conduire aujourd'hui. Bonjour Père Boniface. Bonjour ma sœur. Bonjour Adelin. Bonjour ma sœur. Bonjour Irène. Bonjour ma soeur. Alors sans plus tarder, puisque nous n'avons pas beaucoup de minutes, hier, je ne sais pas si vous avez suivi à travers la République, les diocèses ont célébré la messe de l'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose si vous avez suivi à travers les médias ou suite où vous étiez aussi présent, Monsieur Adelin? Merci ma sœur pour la question. C'est vrai que hier, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, a célébré le 66e anniversaire de l'indépendance. Et à cette occasion, nos évêques, comme le Père des Églises, en tant que prophètes, ils ont célébré aussi, à gauche comme à droite, dans les différentes cathédrales, le 66e anniversaire de l'indépendance. Précisément ici à Kinshasa, nous étions à la messe, nous étions édifiés par les discours du prophète Fridolin Cardinal Ambongo à travers son homélie à la nation congolaise. Voilà, le Père Boniface, vous étiez aussi à la messe? Vous avez suivi à travers les ondes? J'ai suivi à travers les ondes, ma sœur, mais il faut dire quand même que notre éminence, le cardinal Fridolin, dans son homélie, il a dit des choses qu'il fallait dire comme prophète, mais aussi comme conseiller. Parce que comme pasteur aussi, ce qu'il a dit là, ça édifie, mais en même temps, c'est un message qu'il lance à ceux qui voudraient l'entendre, à faire ce qu'ils peuvent faire pour que nous puissions tous, comme enfants de ce pays, vivre dans la paix, dans le bien vivre ensemble et dans l'harmonie. Voilà ce que moi j'ai retenu et c'était bien. Je suppose que Irène était là aussi. Bon, à proprement parler, je n'ai pas assisté à cette messe, seulement je suivis de très près l'actualité. Que nous avons même eu à annoncer à travers nos canaux médiatiques, particulièrement dans ma chaîne. Je relaie l'information, venue même de la CENCO, la conférence épiscopale du Congo, où on faisait appel à un appel conjoint CENCO-SCC à l'unité, à la paix, donc à un réveil de sursaut patriotique. Et c'était vraiment un message poignant pour revenir vraiment sur les bases. Voilà, merci beaucoup. Revenons alors au thème du jour sur les messages des évêques. La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons les plus belles élans. Vous avez lu ces messages dans lesquels nous trouvons, il y a d'abord les constats, l'alerte et les recommandations. Mais restons d'abord sur les constats. Monsieur Adelin, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que les évêques ont dit? Les prophètes, dans leur mission prophétique, ici en République démocratique du Congo, ils ont fait un constat. Le constat est que la nation est déchirée. La nation est en crise. Et cette crise est totale. Et partant de ces constats, qu'ils sont obligés de nous rappeler
nous, les fidèles catholiques, nous, les fidèles chrétiens, parce que nous devons dire l'État congolais est laïque. Il a les chrétiens, il a aussi les musulmans. Mais étant donné qu'ils sont prophètes, leur mission prophétique les autorise à nous parler, filles et fils du Congo, en nous faisant voir que réellement il y a une crise. Réellement le Congo est en guerre. Réellement le Congo est déchiré, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que devrions-nous faire? C'est ça le constat que le père des églises et les prophètes, dans leur mission prophétique, ont lancé à nous, filles et fils du Congo, pour que si nous dormions de ce réveil, réveillez-vous. Comme nous disions en philosophie, l'oiseau de Minerve, réveillez-vous. L'État est en crise, réveillez-vous. L'État est déchiré, réveillez-vous. Le Congo est en proie. Donc, ce constat est tout à fait normal. Parce que les gens disent que les évêques exagèrent. Tout ce qu'ils ont énuméré là de négatif comme constat, ce n'est pas réel. Donc vous êtes d'accord avec les évêques? Moi, je suis d'accord avec les évêques et j'aimerais même vous dire une chose. Que si vous suivez la lecture théologique du monde, vous verrez que les évêques ne sont pas les premiers à faire ces constats. Ils le font aujourd'hui que nous sommes vivants. Mais hier, il y a eu aussi des auteurs, il y a eu aussi des écrivains, il y a aussi des penseurs qui ont fait cela avant les évêques d'aujourd'hui. Mais justement, nous restons sur la réalité au niveau de la République démocratique du Congo. On va revenir encore chez vous d'ici là, mais là, nous allons partir chez les pères Boniface. Je ne sais pas, les pères, s'il a aussi même lecture comme M. Adela. Vous savez, nos pères évêques sont des pasteurs qui sont tous les jours en train de voir la réalité sur terrain de ce brebis. Ce brebis-là, c'est la population. Et comme pasteur, il palpe la réalité quotidienne de ce brebis-là dans le fin fond des coins. Et parfois, ils prennent des motos, ils vont là où ce brebis sont. Et quand ils prennent position, quand ils parlent, nous devons les écouter. Parce que ce qu'ils disent, ils n'inventent rien. Ils ne sont pas dans des bureaux climatisés ici à Kin. Ils sont en réalité avec la population. Et ce qu'ils disent, ce ne sont pas des théories. Ce sont des choses vues et palpées avec du doigt. Voilà, Père, voilà. Si on revient justement au numéro 2, que disent les évêques, les numéros 2 de ce message? Le numéro 2, les évêques disent ceci. La nation est en péril. Notre pays est toujours en guerre, malgré les accords de paix signés depuis 4 ans. Une partie du pays, dans le nord et le sud Kivu, est contrôlée par la FC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Les combats continuent avec son lot important des morts, ainsi que des déplacés internes de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous, en Ituri et dans une partie du nord Kivu. Les groupes armés, dont les ADF Nalu, sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait de victimes avec des risques d'extension si elle n'est pas bien gérée. Voilà les constats. Ce sont des réalités? Évidemment, ce sont des réalités, ma sœur. Voilà. Et ce sont là les réalités qu'eux-mêmes essayent de mentionner. Et ce ne sont pas des réalités qu'ils inventent. Ce sont des réalités qu'on peut vérifier et dire voilà, ils ont raison. Voilà, Adela, juste rapidement un mot là-dessus. J'aimerais encore ajouter, ma sœur. Vous voyez, quand le père évêque disent, malgré les accords de paix signés, nous devons retenir ceci, que la paix, c'est le deuxième nom du développement. Et lorsque vous voyez l'histoire de l'Église, vous verrez que le Saint-Père Paul VI avait déjà parlé de cela en son temps. Vous ne pouvez pas développer une nation, vous ne pouvez pas développer une paroisse, vous ne pouvez pas développer même un village, même votre maison, sans la paix. La paix, c'est le deuxième nom du développement. Qu'est-ce qui se passe au Congo au moment où on a signé les accords de paix, mais la guerre continue? Il y a des morts en cascade à l'est du pays. C'est ça le constat des évêques, qui remontent en disant, mais ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Il y a les accords de paix que nous tous nous avons applaudis. Donc les accords ne nous avancent à rien. À rien du tout. Selon moi, pas selon moi seulement, selon tout Congolais averti.
Parce que nous sommes aussi au Congo. Le Congo, c'est 2 345 410 km². En tant que Congolais, je suis à Kinshasa. Je ne serais pas content que mon frère qui est à l'Est est en train de souffrir. Son enfant ne va pas à l'école, mais mon fils va à l'école. Ou ma fille va à l'école. Ça, c'est de l'injustice. C'est pourquoi le père des églises trouve ça anormal. Il y a les accords de paix signés, déjà signés en bonne et due forme. Mais qu'est-ce qui fait que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui? Nous, Congolais de la RDC, nous, Congolais de Kivu, nous, Congolais de Sud Kivu, Nord Kivu, ainsi que de Maniema. Voilà. Pourquoi nous devons souffrir? Merci beaucoup. On va évoluer un peu pour gagner le temps. Alors, les évêques n'ont pas parlé seulement de tout ce qui est mauvais. Ils ont constaté aussi quelque chose qui est bon. Là, nous allons partir chez Madame Irène. Irène, vous avez lu aussi ces messages. Qu'est-ce que les évêques ont dit de positif par rapport au gouvernement? Merci beaucoup, ma sœur, pour la parole que vous m'accordez. À propos de ce message des évêques, il faut le dire que c'est un message profond qu'ils ont adressé au peuple de Dieu dans l'ensemble. Donc ici, il ne s'agit pas de confessions religieuses voilà, dans leur disparité, mais ici, c'est un message qui concerne le peuple congolais, qu'ils sont eux-mêmes. Et alors, s'il faut revenir sur le message, je dirais que c'est un message calqué sur un fond d'alerte, un message basé sur un état de lieu général qu'ils font sur la situation du pays, parce qu'ici, il ne faut pas se leurrer, il faut rappeler qu'ils ont une lourde mission également de rendre compte à Dieu et aussi à son peuple qu'ils défendent, puisqu'il faut toujours dire que depuis la nuit des temps, les évêques, donc les prophètes, se sont toujours mis du côté de ce qu'ils considèrent comme de plus faibles. Alors, la situation sur le terrain est telle que, il faut l'admettre que la RDC est en phase de redressement aujourd'hui. Il y a des efforts qui sont en train d'être fournis ici et là par notre gouvernement et tout ça, mais je pense que l'alerte des évêques est toujours aussi importante dans la mesure où ça aide ou ça aiderait les gestionnaires du pays à se redresser ou à se réorienter ou à revenir sur le droit chemin au cas où ça marchait encore, ça allait encore à côté de la plaque. Alors, dans ces messages, ce qui est plus fort, c'est un message pour moi que je trouve interpellateur parce que les pères évêques s'alignent, je le disais tantôt, dans la perspective de changement, oui. Changement par rapport au social de la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que le summum de tout, c'est d'abord le respect de la dignité humaine qu'ils défendent à tout prix. Parce que si le respect de la dignité humaine s'observe comme il se doit, je pense qu'ils auront une autre option ou un autre message à donner. Mais à ce niveau ou à ce stade où la RDC se trouve, je pense qu'il y a une situation alarmante sur le terrain. C'est-à-dire chaque évêque représente un diocèse. Et par conséquent, chaque évêque se doit de rendre compte. Parce que donc si les choses ne marchent pas bien dans son diocèse, certainement que le grand poids le reviendrait. Selon vous, si les Congolais écoutaient les évêques, les choses peuvent s'arranger chez nous en République démocratique du Congo. Moi je pense qu'ils sont toujours là, ils sont importants. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas vouloir écouter les évêques parce qu'il faut toujours qu'il y ait un signal d'alarme de l'autre côté pour aider à recadrer certaines choses qui échapperaient peut-être aux gestionnaires du pays. Et donc, pour moi, je trouve que c'est un message qui tombe à point nommé parce que la situation, elle est alarmante par rapport à la situation d'Ebola. C'est des réalités vécues sur le terrain. Par rapport à la situation sociale sur le terrain, je pense qu'il y a une grosse part de vérité qu'ils relatent à travers leur message. Donc, c'est un message sur fond de la défense de la dignité humaine d'abord et a priori. Parce que si la défense de la dignité humaine suit son cours normal, je pense que ça aiderait chacun à atteindre l'idéal, c'est-à-dire de construire un Congo nouveau et un Congo redressé, un Congo où il fera beau vivre, où coulera le lait et le miel, comme le dit le prophète Jérémie. C'est vraiment l'idéal, l'imaginaire, mais nous espérons qu'un jour ça pourra venir. Et là, je vais chez les pères Boniface, suivant ce que Madame Irène vient de dire tout à l'heure. Est-ce que le pape Léon XIV va aussi en ce sens-là de prôner la dignité humaine? Oui, ma sœur, merci. Je crois que
Le pape Léon XIV va dans ce sens-là de prôner la dignité humaine. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il vient de nous faire sortir une encyclique qui va dans ce sens-là. Qui va dans ce sens-là parce que l'enseignement même de l'Église catholique, parce que le pape Léon XIV, c'est notre père dans la foi, et quand on parle de la dignité humaine, c'est presque la base même de l'enseignement, la doctrine sociale de l'Église. Et c'est tout cela qu'il faut déjà voir en arrière-plan. Parce que beaucoup peuvent dire, mais la dignité humaine, c'est quoi? Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Merci beaucoup, Père. Là, je vois que Irène demande, vais ajouter rapidement, on va évoluer. Allez-y. Je pense que aussi par rapport à ces messages des évêques, l'autre souci, c'est aussi de ramener le peuple de Dieu à l'espérance par rapport à tout ce qui se passe sur la scène nationale. Parce que là, ils ont d'abord brandi vraiment à la face du monde ou à la face ou sur l'échiquier national, combien la situation est alarmante, socialement parlant, humainement parlant, sanitairement parlant. Donc, il y a certains faits qui se vérifient sur le terrain et dont il faut prendre en compte. Parce qu'il ne faut pas mettre le peuple de Dieu, c'est-à-dire en péril, sanitairement parlant, parce qu'il y a le virus à Ebola qui frappe sur le terrain, il y a des gens qui sont affectés, et il y a des cas de mort. Et donc, c'est juste un appel à la vigilance, mais qui ne se limite pas que à présenter, à brandir le fait, à faire cet état des lieux, je veux dire. Ils sont allés jusqu'à donner un message d'encouragement. Qui s'ensuit d'une forme d'assurance pour le peuple de Dieu, parce qu'ils n'ont que ça à faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas politiciens ou politiques dans le vrai sens du terme, mais leur mission, c'est exhorter le peuple de Dieu, réconforter, mais aussi assurer, donner de l'assurance, de l'espoir. C'est aussi ça que j'ai pu noter de ces messages. Voilà, c'est la mission de tout un pasteur. Chaque pasteur doit justement se préoccuper de ses brebis. Mais là, nous allons quand même évoluer au numéro 4. Numéro 4, il y a aussi des observations là très importantes. Je ne sais pas, Adela, tu peux brièvement, sans toutefois lire, un peu revenir sur ce point numéro 4. Oui, ma sœur, sur le point numéro 4, nous devons d'abord reconnaître une chose. C'est vrai que les prophètes de l'Église, les prélats catholiques sont implantés partout. Au Congo, si vous sillonnez notre pays, vous trouvez que partout il y a l'Église catholique. Partout il y a même les écoles catholiques. Partout il y a même les hôpitaux catholiques. Mais partout on ne trouve pas un policier congolais. Partout on ne trouve pas les drapeaux congolais. La petite expérience que nous avons au Congo, vous irez à gauche, vous allez trouver ça, c'est une école catholique. De l'autre côté, peut-être une école protestante. Voilà, ça, vous venez juste ajouter sur ce que nous avons dit. Oui. Mais revenons un peu sur ce que les évêques disent au numéro 4. Il y a des volets là-bas, allez-y. Au numéro 4, lorsque les évêques, si je peux lire une phrase, ils disent ceci: pendant ces temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2026. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les changements de la Constitution, sans tenir compte d'abord du texte des évêques. Mais avant que je dise sur ce que les évêques ont dit, la Constitution n'est pas un livre ou un document où on peut changer du matin comme au soir. Mais il y a des dispositions qui disent qu'on peut aussi changer. Non. Si nous prenons certains exemples, ma sœur, vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas de constitution depuis que Dieu a créé ces pays-là. Mais les pays sont développés. Par exemple, l'Angleterre n'a pas de constitution. Ils sont développés. Ils se respectent. Ouais. Mais il y a des pays, par exemple les États-Unis, la constitution depuis 1700. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais révisé. On n'a jamais touché à la constitution. Jamais touché. Est-ce que pensez-vous que les gens qui ont écrit cela en 1700 étaient plus intelligents que nous qui sommes aujourd'hui? Hier, ils étaient peut-être des D4, je m'excuse l'expression. Aujourd'hui, nous avons des thèses à gauche, à droite. Mais pourquoi ces thèses-là aux États-Unis n'arrivent pas à réviser ou changer la Constitution? Ce que nous devrons maintenant faire, comme d'autres pays, c'est les manuels des procédures. La Constitution du 18 février 2006 est déjà là.
Elle n'est pas parfaite. C'est une œuvre humaine, oui. Mais cherchons maintenant les manières des procédures. Comment procéder avec cette constitution? C'est ce qu'il nous faut. Et non changer la constitution. Parce que le Congo démocratique a des textes et des textes. Et des textes sont impeccables. Mais c'est un problème d'homme. Alors justement, il y a ensuite, justement, à ces numéro 4, il y a le numéro 5 qui suit. Là, on parle d'alerte. On parle de la manipulation, du danger du changement de la Constitution. Je ne sais pas si le père Boniface a eu le temps de lire aussi ces numéros-là. Tu peux nous en dire quelque chose? Oui, ma sœur, merci. Je venais de lire ce numéro-là. Le père Zévèque alerte, il nous alerte tous sur ce qu'ils appellent la manipulation. Et puis, en rapport aussi avec le changement de la Constitution, bien entendu. Et ici, ma sœur, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a des choses qui font mal dans ce pays. Oui, des choses qui font très mal. Quand les évêques lancent ces alertes, c'est pour nous dire que, attention, nous commençons à aller là où il ne fallait pas aller. Voilà. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006, comme c'est dit ici, ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à notre actuel chef de l'État. Et c'est justement les alertes dont il est question. Ce qui serait une rupture même du pacte républicain. Une rupture avec le pacte républicain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Mais, ma sœur, ce que nous pouvons faire, c'est suivre ce que le père Zévèque nous dit. Les pères évêques nous alertent. Ils nous alertent sur ce point. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas nous autoriser à faire. Donc ils ont raison de dire que ce n'est pas ni le moment, ce n'est pas nécessaire.